Il était une fois, dans la ville animée de Sambélé, une métropole africaine où les marchés animés côtoyaient les rues résidentielles tranquilles, vivait une belle jeune femme, pleine d'ambition nommée Naldi. Naldi était une traiteuse d'une beauté saisissante, la vingtaine avancée. Connue pour ses plats exquis, poissons grillés épicés, bouillon de crabe et foufou moelleux. Naldi était une figure incontournable de la scène événementielle de Sambélé. Malgré son succès, elle était confrontée à un défi quotidien. Elle n'avait pas de voiture. Chaque matin, elle transportait des plateaux de nourriture et de provisions dans des bus bondés ou des taxis délabrés, sillonnant les rues chaotiques de la ville. Pourtant, sa passion pour la cuisine ne s'est jamais démentie. Par un après-midi étouffant, Naldi reçut une commande prestigieuse. Préparer un dîner exclusif au manoir du chef Kwame Mensah, l'un des hommes les plus riches de Sambélé. Sa propriété, perchée à la périphérie de la ville, était un véritable cauchemar logistique. Déterminée à impressionner, Naldi loua un taxi, mais le trajet fut éprouvant. Le chauffeur s'arrêta à plusieurs reprises pour faire le plein et contourner les contrôles de police, laissant Naldi essoufflée et trempée de sueur à son arrivée. Malgré tout, elle dressa le restaurant avec grâce, les arômes de ses plats emplissant l'air. Les invités furent ravis, et le chef Mensah, un homme jovial à l'œil vif, fut captivé par son talent et sa résilience. Alors que la soirée touchait à sa fin, Naldi attendait son taxi. Le chef Mensah s'approcha, son sourire chaleureux désarmant. « Naldi, votre repas était extraordinaire, » dit-il. « Mais j'ai remarqué que vous aviez du mal à venir jusqu'ici. Un talent comme le vôtre mérite mieux. » Il désigna son garage, fourni d'une impressionnante collection de voitures de luxe. Désignant un élégant SUV noir, il dit « Prenez-le. Je l'utilise rarement et il prend la poussière. » Les yeux de Naldi s'écarquillèrent d'incrédulité. « Chef, c'est trop, » balbutia-t-elle. Il rit doucement. « Naldi, mon garage est plein. Prenez-le, ou il reste là. » Bouleversée, elle tomba à genoux, reconnaissante, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle rentra chez elle, la douceur du SUV un rêve comparé à son calvaire habituel. Ses amis se rassemblèrent autour de la voiture, stupéfaits. « Naldi, c'est à toi » demanda Hara, sa meilleure amie, en passant la main sur le capot. « C'est le chef Mensah qui me l'a offert » répondit Naldi, encore sous le choc. Pendant des jours, elle admira le SUV, sa vie changea. Les livraisons devinrent faciles et son activité explosa. Mais une semaine plus tard, lors d'une importante commande de restauration dans une ville voisine, le SUV commença à se comporter bizarrement. Alors que Naldi traversait la banlieue tranquille de Sambélé, la radio s'alluma spontanément, murmurant une adresse, 17 Mézilane. Elle fronça les sourcils, supposant un problème technique, mais le murmure se répéta, la glaçant. Soudain, le SUV eut une violente secousse, le volant devenant dur tel un rocher. Son cœur s'emballa lorsque la voiture s'arrêta brusquement, non pas à destination, mais sur Mézilane. Un panneau confirmait l'adresse. Les mains de Naldi tremblaient en consultant la carte de son téléphone. Elle n'était jamais venue ici, et pourtant le SUV l'avait amenée précisément à cet endroit. La curiosité l'emporta sur la peur. Elle s'approcha de la maison, un bungalow bien entretenu avec une voiture garée devant. Frappant à la porte, elle fut accueillie par un jeune homme dont le sourire amical disparut à la vue du SUV. « Vous êtes venu avec cette voiture ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Avant que Naldi puisse s'expliquer, il la pria de rester à distance et claqua la portière. Bouleversée, elle retourna au SUV, livrant son repas en retard à un client furieux. Les réprimandes du client furent à peine perceptibles. Naldi ne pensait qu'au comportement étrange du SUV. De retour chez elle, les incidents s'envenimèrent. Lors d'un trajet de nuit,
Les portières du SUV se verrouillèrent automatiquement, la piégeant à l'intérieur. La radio siffla « Montez !» tandis que la voiture avançait d'elle-même, fonçant vers Mézilan. Naldi hurla en frappant aux vitres, mais la voiture ne s'arrêta qu'à la hauteur de la maison. Tremblante, elle sortit, remarquant la porte d'entrée entr'ouverte. Contre toute attente, elle entra dans la maison silencieuse, le cœur battant la chamade. Dans une chambre, elle se cacha dans une armoire tandis qu'une voiture s'engageait dans l'allée. Regardant à travers les lattes, elle aperçut le jeune homme de tout à l'heure, maintenant affolé, en train de composer un numéro. Sa conversation se déroulait dans un dialecte qu'elle ne comprenait pas, mais sa peur était palpable. Il attrapa ses clés et s'enfuit. Naldi sortit en rampant, apercevant le SUV dehors. À son approche, le coffre s'ouvrit brusquement. À l'intérieur se trouvait une écharpe tachée de sang. Son souffle s'arrêta, un frisson la parcourut. Elle referma le coffre violemment, rentra chez elle et jura de rendre le SUV au chef Mensa. Le lendemain, Naldi rendit visite à Tsuka, un mécanicien réputé qui disposait d'un réseau d'informateurs à Osambélé. Son atelier, encombré d'outils et de vieux journaux, était un véritable concentré de connaissances locales. « Tsuka, cette voiture est possédée », dit Naldi en racontant son calvaire. Le visage de Tsuka s'assombrit. Il fouilla dans une pile de journaux et en sortit un datant d'il y a 15 ans. Le titre disait « Tamara Mensa, fille du chef Mensa, disparaît sans laisser de traces ». Le sang de Naldi se glaça. L'article détaillait la disparition de Tamara, aperçue pour la dernière fois au volant d'un SUV noir, le même que celui que possédait désormais Naldi. Tsuka expliqua les rumeurs. Beaucoup pensaient que le chef Mensa utilisait Tamara pour des rituels afin d'amasser des richesses, sa fortune ayant explosé après sa disparition. Mais il y a plus, dit-il. Tamara n'était pas sa fille biologique. Dame Amara, sa femme, a échangé son enfant mort-né avec Tamara à l'hôpital, un secret que même le chef ignorait. Naldi était prise de panique. L'écharpe, le comportement du SUV, tout indiquait l'esprit agité de Tamara. Zara, horrifiée, pressa Naldi d'agir. « Dame Amara sait quelque chose, » dit-elle, révélant des rumeurs de son travail au spa. Dame Amara, une cliente assidue, avait confié à des amis son projet de divorcer du chef Mensa, le soupçonnant d'être impliqué dans des affaires obscures. Si elle se retourne contre lui, elle pourrait l'aider, dit Zara. Naldi, désespéré, prit rendez-vous avec Dame Amara au spa et réserva une séance à ses côtés. Feignant une conversation informelle, Naldi fit allusion aux sombres secrets du chef Mensa. Dame Amara ouvrit brusquement les yeux. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, intriguée. Naldi se pencha. « J'ai des preuves. La disparition de Tamara, le SUV qu'elle conduisait est à moi maintenant. J'ai trouvé une écharpe tachée de sang à l'intérieur. » Le visage de Dame Amara se durcit. « Dites-moi tout, » exigea-t-elle. Naldi raconta les apparitions du SUV, l'écharpe et les révélations funestes de Tsuka. Dame Amara serra les poings. « J'ai toujours su qu'il cachait quelque chose, » dit-elle. « Il faut que cette écharpe soit bien en sécurité. Mon mari est sans pitié. » Acquiesça Naldi en se précipitant chez elle pour la récupérer. À sa grande horreur, le SUV avait disparu de son allée, la panique la submergea. Le chef Mensa l'avait-il pris? Avait-il bougé tout seul? Elle appela Zara, la voix tremblante. La voiture a disparu. Zara la pressa de fuir chez elle. À l'arrivée de Naldi, Dame Amara l'appela, affolée. Mon mari se comporte bizarrement. Il est parti après un appel secret. Cache-toi, Naldi. Quelques instants plus tard, des hommes armés et masqués faillèrent irruption chez Zara. Naldi se figea,
Mais l'un d'eux baissa son arme, la reconnaissant. « Madame Naldi ?» demanda-t-il, surpris. Des années auparavant, Naldi l'avait nourri, lorsqu'il n'était qu'une jeune recrue dans le domaine de la sécurité privée pour l'élite ossambelaise. Un homme affamé lors d'une réception, une gentillesse qu'il n'oublia jamais. « Vous m'avez aidé autrefois », dit-il en ordonnant à ses hommes de se retirer. Naldi, tremblante, lui demanda pourquoi il la poursuivait. Il révéla une vérité choquante. Il ne travaillait pas pour le chef Mensa, mais pour Dame Amara. Elle a planifié le meurtre de Tamara, dit-il. Tamara n'était pas sa fille. Dame Amara était jalouse, le chef adorait Tamara. Il lui avait tout légué dans son testament. Amara ne pouvait pas laisser un étranger hériter. Le monde de Naldi s'écroula en miettes. Dame Amara avait piégé le chef Mensa, orchestré la mort de Tamara dans le SUV et l'avait enterré au 17, Mézilane. L'homme tendit à Naldi une enveloppe contenant des photos de la tombe peu profonde de Tamara et l'adresse de Mézilane. « Dénoncez-la », insista-t-il. Naldi apporta les preuves à la police. Les policiers perquisitionnèrent la maison, déterrant les restes de Tamara et l'écharpe tachée de sang. La découverte bouleversa tout Ossambélé. Le chef Mensa, interrogé, fut dévasté, croyant que Tamara s'était enfuie. La vérité, que Dame Amara avait tué Tamara par jalousie, le bouleversa au plus haut point. Mais Dame Amara ne fut pas arrêtée. À mesure que l'enquête se rapprochait, elle s'effondra. Elle se mit à hurler à propos du fantôme de Tamara, affirmant que la jeune fille la hantait à chaque instant, apparaissant dans les miroirs. Son amant, Mouktou, l'abandonna, fuyant Ossambélé. Seule, Dame Amara s'effondra. Internée dans un hôpital psychiatrique, elle fulmina contre l'esprit de Tamara, sa culpabilité se manifestant par des visions incessantes. Les médecins ne purent rien faire tandis que son état se détériorait, prisonnière de sa propre prison. Naldi se tenait devant l'hôpital, le SUV garé à proximité. Pour la première fois, le silence régnait. Pas un murmure, pas un mouvement, pas de bruit. L'esprit de Tamara, semblait-il avoir trouvé la paix? Naldi expira, les mains fermes. Son acte de bonté, des années auparavant, l'avait sauvée, et son courage avait révélé un crime odieux. Ossambélé bourdonnait de son histoire, rappelant que la vérité, aussi enfouie soit-elle, refait toujours surface, à un moment ou à un autre. La morale de l'histoire nous enseigne que la vérité, même profondément enfouie, finit toujours par émerger, souvent par des chemins inattendus. Les actes de bonté, aussi simples soient-ils, peuvent avoir un impact durable, offrant une protection ou une aide au moment le plus critique. En revanche, la jalousie et la cupidité mènent à la destruction, car les richesses acquises par des moyens malhonnêtes deviennent une malédiction. Enfin, le courage de confronter l'injustice, même face à la peur, permet de rétablir l'équilibre et d'apporter la paix, tant pour les vivants que pour les âmes tourmentées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. À très bientôt pour des contes encore plus captivants.